Alors, bonsoir à tous. Je suis un petit peu impressionné de parler juste devant une caméra, c'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, nous parlons ce soir de la vie de notre Seigneur après sa résurrection. Alors, on m'a fait remarquer que c'est un sujet qui, de fait, est peu connu, euh, parce que les évangiles en parlent peu, et que le peu que nous disent les évangiles se trouve dans la liturgie la semaine de Pâques et dans toute l'octave de Pâques, donc du dimanche de Pâques jusqu'au dimanche suivant, c'est-à-dire le dimanche que nous venons de passer. Et malheureusement, nous fréquentons peu la messe dans cette semaine-là peut-être. Et donc, nous connaissons mal cette vie de notre Seigneur, ce que les évangiles nous en disent. Alors, on va s'y attarder un petit peu. Euh, voilà. On peut dire ce qui résume le mystère de la vie de Jésus-Christ dans sa passion, ce sont ces paroles de saint Paul qu'on trouve dans l'Épître aux Philippiens. Il s'est humilié, s'étant fait obéissant jusqu'à la mort. Et vous vous souvenez de ces paroles que la liturgie nous fait chanter, notamment à l'office des ténèbres, du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. Le Christ s'est humilié, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Alors notre Seigneur, dans cette passion, est descendu dans des abîmes d'ignominie, des abîmes de souffrance, mais également il nous a montré la profondeur de son amour. Amour d'abord pour son Père qui a été offensé par le péché des hommes et qui réclame une réparation. Et puis amour pour nous tous, amour pour les âmes, amour pour les hommes, puisqu'il donne sa vie. Il donne sa vie pour nous, il donne sa vie pour que nous puissions bénéficier de la miséricorde de Dieu le Père. C'est donc l'humiliation du Christ qui résume sa passion. Et il y a également une parole de saint Paul, encore, qui récapitule tout le mystère de la résurrection, toute cette vie de notre Seigneur après sa mort, toute cette vie, ces 40 jours que Jésus-Christ va passer entre la résurrection et son ascension. Une parole de saint Paul qui est cette fois dans l'Épître aux Romains. Il vit pour Dieu. Il vit pour Dieu. Et on va voir effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ, dans ces 40 jours, vit pour Dieu. Alors on pourrait se demander pourquoi, si Jésus vit pour Dieu, pourquoi est-ce qu'il est encore sur terre 40 jours? On verra qu'il le fait spécialement pour notre instruction. Notre Seigneur va donc vivre ces 40 jours sur la terre après sa résurrection. Il vit une vie parfaite, une vie glorieuse. Son corps n'a plus aucune infirmité, sa vie humaine est sans perspective de mort, il est tout à fait indemne de toute souffrance, de toute blessure, de toute fatigue. Et donc toute sa vie va être centrée sur le Père, toute sa vie va être offerte au Père, et on va voir que c'est là justement l'exemple de la sainteté humaine. Et c'est la raison pour laquelle cette vie pendant 40 jours de notre Seigneur est un beau sujet de méditation pour nous, et que dans ce temps de Pâques, je pense que c'est convenable de s'y attarder un petit peu. Alors, si vous n'avez pas pu aller à la messe pendant cette semaine, cette octave de Pâques, vous l'avez tous certainement suivi sur Internet, mais néanmoins, j'espère que vous avez, comme l'avait demandé le supérieur de district, récité les litanies des saints. Et il y a quelque chose qui a dû vous frapper dans ces litanies, mis à part le fait que vous les avez trouvées bien longues. Il y a quelque chose qui a dû vous frapper, c'est lorsqu'on passe aux invocations qui concernent la vie de notre Seigneur. On déroule donc tous les mystères de la vie de Jésus-Christ. Et on mentionne bien sûr la résurrection. Et quand on mentionne dans ces litanies la résurrection de notre Seigneur, c'est la seule invocation où l'on l'invoque avec l'adjectif de sainte, par votre sainte résurrection, Per sanctam resurrectionem tua. C'est la seule fois de toutes les litanies où, dans les mystères de Jésus-Christ, on parle d'un saint mystère, on parle de la sainte résurrection. Alors bien sûr, toute la vie de Jésus est sainte, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais dans ce mystère de la résurrection, et on pourrait dire cette vie pendant 40 jours de Jésus sur la terre, c'est la continuation de ce mystère de la résurrection. Pendant cette vie donc de Jésus, c'est dans ce mystère qu'il va réaliser particulièrement les conditions de la sainteté. Et c'est là que ça nous intéresse, parce que nous-mêmes, nous avons cette vocation à devenir des saints. C'est ce mystère donc de la résurrection qui met particulièrement en relief les deux éléments qui constituent la sainteté de l'homme. Et la sainteté de Jésus-Christ est à la fois le modèle et la source de notre sainteté. C'est lui qui nous communique cette sainteté, et c'est lui qui, par le modèle qu'il nous en a donné, eh bien, nous attire, nous fait désirer et nous fait poursuivre cette sainteté.
Ces deux éléments, c'est bien sûr le premier, l'éloignement du tout péché, l'éloignement du mal, le détachement de toutes les créatures. Le saint, c'est celui qui se consacre, c'est-à-dire qui se sépare du monde, il se sépare de ce qui est terrestre, il se sépare du mal en particulier, bien entendu. Et c'est la première étape, se séparer, fuir le péché. C'est le premier élément. Et bien sûr, vous imaginez, notre Seigneur, toute sa vie a été sans péché, mais après sa résurrection, il nous montre à quel point il se détache des créatures. Et on va le voir dans ce qui suit. Le deuxième élément, c'est de la sainteté, donc après le détachement, l'éloignement des créatures, c'est l'appartenance totale à Dieu. Et cette appartenance totale à Dieu, c'est le but, c'est la fin même de cet éloignement du monde. Pourquoi est-ce qu'on se retire des créatures? Pourquoi est-ce que les créatures prennent moins de place dans notre vie, et dans la vie du Christ en l'occurrence? C'est pour se consacrer à Dieu, pour être dégagé de toute préoccupation. Le Christ va s'extraire des créatures pour pouvoir se donner à Dieu. Et pour que cette sainteté soit parfaite, il faut que cette appartenance à Dieu, elle soit non seulement totale, c'est-à-dire sans aucun partage avec les créatures, mais il faut encore qu'elle soit stable. Il faut que cette volonté soit affermie dans l'offrande à Dieu. Il faut que ce don de la vie du Christ et don du Christ entier dans tout son être, que ce don à Dieu ne puisse pas se perdre, que Jésus-Christ, en quelque sorte, ne puisse pas changer d'avis. Et c'est là où, justement, la sainteté de Jésus dans cette vie après la résurrection est un modèle éminent de notre sainteté. Et voilà pourquoi, donc, on invoque cette résurrection dans les litanies des saints avec sous ce vocable de sanctam resurrectionem, de sainte résurrection. Alors, pour bien comprendre cette vie de notre Seigneur après sa résurrection, il faut se rappeler en quelques mots ce qu'était Jésus avant sa résurrection. Avant sa résurrection, Jésus est Dieu, Jésus est homme, vrai Dieu, vrai homme. Il est bien sûr sans péché, cette union de la divinité à son humanité ne permet pas le moindre péché, mais s'il n'a pas de péché, il est néanmoins soumis aux infirmités de notre nature, infirmités corporelles, celles qui sont compatibles en tout cas avec sa divinité. Et par exemple, on le voit à la crèche, un pauvre petit enfant tout faible qui doit être nourri par le lait de sa mère pour que sa vie se conserve, pour qu'elle se développe. Il est dépendant, comme tous les hommes, comme tous les enfants, du soin que lui donne sa mère. On le voit, c'est partout dans l'Évangile, on le voit fatigué, comme quand il s'assied sur le puits, quand il rencontre la Samaritaine, on le voit qui s'endort de sommeil dans la barque alors que la tempête se lève. On le voit avoir faim, on le voit avoir soif, et l'Évangile témoigne de toutes ces sensations de l'humanité de notre Seigneur, qui sont des preuves d'ailleurs que son humanité est vraie et véritable. Il a soif, il souffre bien sûr, il a connu la tristesse à la mort de Lazare, son ami, il a connu la peur au Jardin des Oliviers, l'angoisse, et il a connu la mort. Tout ça, c'est le lot de l'humanité de notre Seigneur avant sa résurrection. Après la résurrection, toutes ces infirmités disparaissent. Après sa résurrection, notre Seigneur ne connaît plus le sommeil. Il peut dormir, il en garde la possibilité puisqu'il a un corps comme le nôtre, qu'il a repris le même corps qu'il avait avant la résurrection, mais s'il peut dormir, il n'en a pas besoin. Notre Seigneur ne connaît pas la fatigue, il ne connaît plus la fatigue après sa résurrection, précisément parce que son corps, s'il est le même qu'avant la résurrection, il est désormais glorifié. Il est un corps qui est soumis à l'influence de la divinité et de son âme qui a tout pouvoir sur son corps. Notre Seigneur ne connaît aucune infirmité, quelle qu'elle soit, quelle qu'on puisse imaginer. Toutes ces infirmités dont on a parlé juste avant, qu'il éprouvait avant sa résurrection, notre Seigneur ne les connaît désormais plus. Et donc il est séparé par la même occasion de tout ce qui est faiblesse humaine, de tout ce qu'il y a de terrestre, si l'on peut dire, dans son humanité. Alors on pourrait se demander, mais s'il ne connaît plus ça, il n'a plus la même vie que nous. Oui, c'est vrai. Et pourtant, est-ce que son corps est encore réel? Est-ce que si notre Seigneur n'a plus faim, n'a plus sommeil, si notre Seigneur ne peut plus souffrir, si notre Seigneur finalement maîtrise totalement par son âme ce corps, est-ce qu'il s'agit encore d'un vrai corps? Est-ce qu'il s'agit d'un corps humain comme le nôtre? Eh bien, notre Seigneur lui-même le montre, et ça c'est dans l'Évangile. Par exemple, le soir de la résurrection, lorsque notre Seigneur apparaît aux apôtres, les apôtres sont effrayés, notre Seigneur est rentré, les portes du cénacle étaient closes, et notre Seigneur a réussi à rentrer
Alors, il ne s'agit pas d'une chose ordinaire, même pour un corps glorieux. C'est là un miracle que fait la divinité de Jésus-Christ, de passer à travers la matière. Notre Seigneur rentre dans la pièce du cénacle, qui pourtant était close, et les apôtres sont donc effrayés, ils croient voir un spectre, dit l'Évangile. Alors notre Seigneur va les rassurer, mais les paroles de paix de notre Seigneur ne vont pas suffire à rassurer les apôtres. Et donc, pour leur donner la certitude, le signe qu'il a vraiment un corps, qu'il est vraiment humain et que ce qu'il voit n'est pas un fantôme, notre Seigneur va leur demander à manger. Non pas qu'il ait besoin de manger, non pas qu'il ait faim, encore une fois, mais il veut leur montrer, leur donner un signe que son corps est véritable, que son humanité est vraie. Et puis, il y a bien sûr cet épisode de Saint Thomas qui n'était pas avec les apôtres quand notre Seigneur va leur apparaître. Et 8 jours plus tard, les apôtres ont rapporté à Saint Thomas qu'ils avaient vu le Christ ressuscité. Saint Thomas ne les croit pas. Et donc, 8 jours après, notre Seigneur apparaît, Saint Thomas étant. Et là, Saint Thomas va pouvoir avoir cette grâce qui sert à nous tous, cette grâce de toucher le corps du Christ, de mettre ses doigts dans ses plaies, de mettre sa main dans son côté. Saint Thomas va palper le corps du Christ, qui est bien véritable. C'est un corps réel. Et c'est d'ailleurs le premier but, la première raison pour laquelle notre Seigneur reste 40 jours encore sur la terre après sa résurrection. Il veut donner aux apôtres, puisque les apôtres devront être les témoins de cette résurrection, devront prêcher la doctrine de Jésus-Christ. Et comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Eh bien, Jésus va donner ces témoignages aux apôtres, il veut conforter leur foi, leur redonner cette foi dans la résurrection. Et donc, il va leur apparaître pour qu'ils aient des signes, des témoignages que cette résurrection est véritable, qu'il est à nouveau homme, avec le même corps qu'il avait auparavant. Donc, Jésus va faire constater à ses apôtres la réalité de son corps. Mais ce corps de notre Seigneur, s'il est le même que le corps qu'il avait avant la résurrection, ce corps, il est désormais glorifié. C'est-à-dire qu'il a des propriétés qui le rendent différent d'un corps comme le nôtre. Il a désormais des propriétés qui lui font exercer une vie sur un mode différent du nôtre. Par exemple, ce corps, il est agile. Et c'est le cas des corps glorieux. Ça, c'est commun avec nos corps quand nous serons ressuscités. Le corps est agile. C'est-à-dire que la matière ne l'arrête pas. Ce corps est entièrement soumis à la divinité pour traverser les murs, sortir du tombeau, la pierre est enroulée et un homme ne suffisant pas à pousser la pierre. Voilà, il se déplace également d'un endroit à l'autre comme il le veut, et voilà pourquoi notre Seigneur va apparaître à ses disciples, puis disparaître subitement, sans même que les apôtres comprennent ce qu'il se passe. Ce corps, il n'est pas soumis à ses infirmités, donc comme je vous l'ai déjà dit, s'il prend de la nourriture, si notre Seigneur se nourrit, c'est pas qu'il est faim, c'est qu'il veut donner un signe de la vérité de son corps aux apôtres. Ce corps, il est également immortel, bien entendu. Et c'est là une des qualités qui est propre à la résurrection du Christ. Jusqu'à présent, tous ceux qui avaient été ressuscités, soit dans l'Ancien Testament, par exemple le prophète Élie ou le prophète Élisée, soit même Lazare, avait été ressuscité par le Christ, ou tous ceux qui ont ressuscité à la mort de notre Seigneur, comme en témoigne l'Évangile, les tombeaux se sont ouverts à la mort du Christ. Si le Christ, lui, dans sa résurrection, il a une résurrection qui est parfaite. Saint Paul dit qu'il est le premier parmi les ressuscités. Eh bien, c'est parce que justement, lui, il revit et il ne meurt plus. Il le dit, hein, le Christ, c'est Saint Paul qui le dit, le Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus aucun empire sur lui. C'est donc là le premier élément de la sainteté que va nous montrer notre Seigneur dans cette vie après sa résurrection. Il est éloigné de tout ce qui s'apparente à la mort. Il n'a plus rien en commun avec tout ce qui est terrestre, avec tout ce qui est créé. Il vit séparé, et d'ailleurs, l'Évangile en témoigne, notre Seigneur vit à l'écart, il vit seul, et de temps à autre, il se manifeste à ses disciples. De temps à autre, il apparaît, qui à Sainte Marie-Madeleine, qui aux Saintes Femmes, à sa mère, qui aux apôtres rassemblés, qui à Saint-Pierre et Saint-Jean seuls. Voilà, notre Seigneur se manifeste comme il le veut, quand il le veut, à qui il le veut. Et sinon, désormais, il vit retiré du monde, retiré même de la compagnie de ses apôtres, pour qui pourtant il reste sur la terre pendant 40 jours. Hein, puisque, comme je vous le disais, le premier but, la première raison qu'a notre Seigneur de rester sur la terre,
c'est redonner cette foi aux apôtres, c'est leur donner des preuves de sa résurrection. Ce premier élément de la sainteté, il est symbolisé par ce que notre Seigneur laisse comme trace dans le tombeau. C'est linceul, ces voiles qui servaient à ensevelir les morts dans la tradition juive. Notre Seigneur s'en dépouille, il les laisse dans le tombeau, et c'est d'ailleurs ce que vont trouver les saintes femmes, ce que les anges, que Saint Pierre et Saint Jean, et puis les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine, vont rencontrer au tombeau, c'est ce que les anges vont leur montrer. Regardez, ces linges sont pliés, et ils sont proprement ordonnés. Si quelqu'un avait voulu prendre le corps du Christ, il ne se serait pas embarrassé à déposer ses linges et à les plier correctement. Non, il aurait tout pris en même temps. Le Christ est vraiment ressuscité. Regardez, vous en avez une première preuve. Eh bien, tous les pères de l'Église nous enseignent que ces linceuls qui restent dans le tombeau du Christ, eh bien, ce sont les signes, les symboles de tout ce qu'il y a de terrestre. Notre Seigneur, désormais, se dépouille de tout ce qu'il y a de créé. Alors, si notre Seigneur est tellement éloigné des choses de la terre, pourquoi est-ce qu'il y séjourne 40 jours encore? Je vous ai déjà dit, première raison, il veut redonner cette foi à ses disciples, donner cette foi dans la résurrection à ses disciples, se manifester à eux, leur donner des signes, des témoignages, et notre Seigneur va passer du temps à leur expliquer même les prophéties, les saintes écritures, pour montrer aux apôtres que tout était écrit et qu'il ne fait qu'accomplir finalement ce que les prophéties annonçaient du Messie. Notre Seigneur va désormais séjourner 40 jours, non pas au milieu de ses disciples, mais séparé et apparaissant de temps en temps à ses disciples. Saint Léon le Grand va dire que ces 40 jours du Christ sur la terre ne se passent pas dans l'inaction. Dans l'Évangile, on note entre 7 et 10 apparitions selon les recoupements qu'on fait entre les différents évangiles, selon les interprétations. Les évangélistes racontent les choses d'une façon un peu différente. Ce n'est pas toujours facile de tout mettre en ordre et de voir bien la chronologie. Mais il y a au minimum 7 apparitions qui sont rapportées dans les évangiles. Et ce sont ces 7 apparitions, justement, qu'on a dans la liturgie. C'est ce qui fait l'évangile du lundi de Pâques, du dimanche même de Pâques, jusqu'au dimanche de l'octave de Pâques, dimanche suivant. En réalité, il y a plus que 7 apparitions aux apôtres. Les actes des apôtres eux-mêmes rapportent, c'est dès le premier chapitre des actes des apôtres, donc après l'ascension, Saint Luc rapporte cela, après sa passion, Jésus s'était montré plein de vie, leur donnant des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant 40 jours et les entretenant du royaume de Dieu. Et puis saint Paul va, lui, dans la première épître aux Corinthiens, il fait mention de différentes apparitions du Christ ressuscité entre sa résurrection et son ascension, plusieurs apparitions qui ne sont pas mentionnées dans l'Évangile. Il dit par exemple qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu en une seule fois à plus de 500 frères, ce qui n'est pas mentionné dans l'Évangile, dont la plupart sont encore vivants. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, même si les évangiles sont très succincts quant aux apparitions de notre Seigneur après sa résurrection, eh bien, tout laisse penser, et les Saintes Écritures elles-mêmes laissent penser que notre Seigneur est venu enseigner ses apôtres et ses disciples bien plus souvent que 7 à 10 fois. Alors, pourquoi notre Seigneur vient? Il affermir leur foi en son triomphe, en sa résurrection, en sa personne même, dans son rôle de Messie, dans sa mission. Et il va même leur expliquer cette mission, puisque les apôtres, comme la plupart des Juifs, attendaient finalement un Messie qui allait redorer le blason du peuple d'Israël, qui allait libérer du joug des Romains ce peuple élu de Dieu, peuple choisi par Dieu. Et donc, plus personne ne croit que Jésus est le Messie après sa mort, c'est un échec à vue humaine. Et donc, il ne peut pas être le Messie pour les Juifs. Eh bien, notre Seigneur, justement, en leur expliquant les Saintes Écritures, va leur montrer comment est-ce qu'ils auraient dû connaître ça, comment est-ce qu'ils auraient dû s'attendre à voir un Messie de la sorte qui prêche finalement un royaume et une suprématie surnaturelle, le royaume de son Père. C'est la première raison. Deuxième raison, après la tristesse, après la douleur des apôtres et de tous les disciples qui avaient suivi notre Seigneur pendant 3 ans, après cette douleur, notre Seigneur se devait en quelque sorte de venir consoler ses apôtres. Il devait les réconforter, il devait leur redonner cette joie. Et donc c'est ce qu'il va faire et voilà pourquoi il leur apparaît. Et à chaque fois, on voit que les apôtres, pensez aux disciples d'Emmaüs, qui disent, après avoir discuté avec notre Seigneur, partagé son repas, marché avec lui, quand notre Seigneur leur expliquait les Saintes Écritures, les apôtres, les disciples d'Emmaüs
vont se dire l'un l'autre, une fois que notre Seigneur est parti, notre cœur n'était-il pas tout embrasé quand il nous parlait des Écritures? N'étions-nous pas remplis de joie en sa présence? C'est le deuxième but, la deuxième raison pour laquelle notre Seigneur reste avec ses apôtres. Et puis la troisième raison, c'est que notre Seigneur a fondé son Église et désormais il va donner ses dernières instructions pour que l'Église soit bien établie, pour l'organisation de l'Église. Et c'est d'ailleurs après la résurrection, dans ses apparitions aux apôtres, que notre Seigneur va leur donner et le pouvoir de confesser et va instituer le baptême en leur donnant la formule du baptême. Cette fameuse, ce fameux passage de saint Matthieu, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà, notre Seigneur donne ces dernières recommandations pour la fondation de l'Église. Donc oui, il reste sur la terre parce qu'il doit prendre soin des apôtres, parce que son Église est naissante et qu'il doit donner ses dernières instructions, parce qu'il doit raffermir cette foi des apôtres pour qu'ils puissent aller répandre l'Évangile, répandre la doctrine de Jésus-Christ. Mais néanmoins, souvenez-vous, saint Paul récapitule cette vie de Jésus-Christ après sa résurrection en disant « Il vit pour Dieu ». Vivit Deo. Celui qui vit désormais vit pour Dieu. Donc même sur la terre, même sa vie terrestre, est une vie pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur vit retiré. Il ne fait que quelques apparitions à ses apôtres, à ses disciples, aux saintes femmes, etc. Notre Seigneur leur apparaît puis disparaît, il reprend son lieu de retraite où là, il vit en communication avec Dieu, il vit retiré du monde pour être tout à Dieu. C'est le deuxième élément, le fameux deuxième élément de la sainteté. Alors, quelle était cette vie de Jésus au lendemain de sa résurrection? Eh bien, nous n'en savons presque rien puisque l'Évangile est muet là-dessus, bien entendu. Notre Seigneur n'a pas de témoin à ce moment-là qui nous raconterait ce qu'il faisait, comment il passait son temps. Mais on peut se douter à quel point cette vie de notre Seigneur, retirée du monde, retirée même de la compagnie de ses apôtres, fut admirable. Notre Seigneur a déjà prouvé tout l'amour qu'il avait pour son Père dans sa passion, en donnant sa vie pour restaurer cette justice de Dieu. La justice de Dieu est rassasiée. Désormais, la rédemption est accomplie. Désormais, l'amitié des hommes avec Dieu est rétablie. Et il ne reste plus à notre Seigneur qu'une vertu, on pourrait dire, à pratiquer, c'est la vertu de religion. Parce que cette vertu de religion, ce culte que notre Seigneur rend à son Père, comme homme, ce culte, eh bien, lui continue. Et Dieu a encore droit, exige encore, comme il l'exige de nous-mêmes, exige encore ce culte de son Fils, exige encore ce culte que lui rend notre Seigneur Jésus-Christ. Et même cette vertu de religion, elle est désormais plus vive, elle est plus entière, plus complète que jamais dans la vie du Christ, parce qu'il n'a plus que ça à faire. Il n'a plus que ça pour s'occuper, si on peut dire. Il n'a que ça, s'occuper de Dieu, vivre pour Dieu, se donner à Dieu. Alors notre Seigneur passe son temps dans sa retraite, passe son temps, eh bien, comme nous-mêmes, nous pouvons le faire quand nous faisons une retraite, en hommage, en donnant ces hommages d'adoration, hommages d'amour à Dieu, hommages d'action de grâce. Et c'est ce que résume saint Paul quand il dit « Jésus vit désormais pour Dieu ». Cette vertu, ça me fait penser, la vertu de religion. Je ne sais pas si vous connaissez le Père Jérôme, c'est une petite page de pub. Si à la fin du confinement, vous n'avez lu aucune phrase du Père Jérôme, vous aurez raté votre confinement. C'est un trésor. C'est un moine bénédictin. Le Père Jérôme, voilà ce qu'il dit à propos de la religion. On croit que notre humanité se perd faute de charité fraternelle. Quelle erreur! Notre humanité se perd par manque de vertu de religion. Trop rares sont les humains qui rendent réellement à Dieu ce devoir de religion, qui est pour l'homme la seule attitude de vérité et la condition du salut. D'ailleurs, Dieu lui-même se charge bien de le montrer aux intéressés. Chaque fois que les chrétiens prennent une initiative pour aller au secours du prochain, Dieu permet que les marxistes fassent 10 fois plus dans la même voie, par simple solidarité humaine. Est-ce donc cela que Dieu demanderait de nous? Mais soumettre réellement notre âme à Dieu, reconnaître qu'il est à tout instant le seul qui nous soit nécessaire et le seul qui nous donne tout. Pour cela, il n'y a personne. Pourtant, le christianisme est une religion requiert la vertu de religion. Voilà, c'est un petit peu le résumé de cette retraite de notre Seigneur après sa résurrection. Il vit entièrement pour Dieu, reconnaître que lui est le seul maître, le seul qui soit nécessaire.
Et puis, nous l'avons dit, hein, cette humanité de notre Seigneur, elle est désormais détachée de tout ce qu'il y a de terrestre, de tout ce qu'il y a de créé, et donc elle n'a aucun obstacle, si vous voulez, pour se donner à Dieu. Il y a dans l'humanité de notre Seigneur aucun obstacle, rien qui ne l'empêche à se donner totalement à Dieu. Et donc, cette vertu de religion, elle atteint sa plénitude dans Jésus-Christ ressuscité, et nous ne saurons certainement qu'au ciel à quel point est-ce que cette vertu était développée en notre Seigneur. Il se livre comme jamais il l'a fait pour la gloire de son Père, et donc cette vie de Jésus-Christ après la résurrection, elle devient pour Dieu, et c'est là l'important, et peut-être c'est ce qu'il faut faire rentrer dans notre vie à nous-mêmes, une vie personnelle, cette vie du Christ ressuscité, elle devient une source de gloire infinie pour Dieu. Dieu qui retire de cette vie offerte une gloire pour lui-même, et finalement, c'est là le but, quand Dieu crée l'homme, c'est ça qu'il vise, hein, que l'homme lui rende cet honneur, que l'homme lui rende cet hommage. Donc notre Seigneur vit cette vie offerte à Dieu, séparée du monde, et pour cela, il a repris le même corps. Il a ressuscité, il a repris le même corps qu'il avait avant la passion, avant sa mort, et voilà pourquoi on le voit manger, voilà pourquoi on le reconnaît quand il se laisse reconnaître, voilà pourquoi il porte encore les cicatrices de sa passion, hein, ces blessures même que saint Thomas va avoir la grâce de toucher. Mais Jésus a le même corps, mais il n'a pas le même mode de vie. Et on vient de le dire, cette vie est retirée. Et on peut s'en rendre compte dans l'Évangile, dans l'apparition que notre Seigneur fait à Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine est venue au tombeau pour compléter les embaumements de notre Seigneur, qui n'avaient été faits rapidement, puisque Jésus est mort quelques heures avant le sabbat. Donc les Juifs ne pouvaient pas faire cette mise au tombeau correctement. Donc les saintes femmes reviennent. Sainte Marie-Madeleine est seule, et voilà notre Seigneur qui lui apparaît. Elle finit par reconnaître notre Seigneur une fois que lui-même se fait connaître en l'appelant par son prénom, Marie. Et puis, elle se jette à ses pieds. Et comme elle l'avait fait chez le pharisien Simon, elle commence à se prosterner devant lui, à lui prendre les pieds, à lui baiser les pieds. Et notre Seigneur s'écarte, et alors qu'il l'avait laissé faire, avant sa résurrection, avant sa passion, avant sa mort, alors qu'il l'avait laissé faire, qu'il s'était laissé toucher, notre Seigneur, là, va lui dire ces paroles un peu froides, « Ne me touche pas, noli me tangere, ne me touche pas. Désormais, ma vie est différente. » Comme si notre vie était séparée. Il y a désormais une barrière dans le mode de vie que notre Seigneur exerce sur la terre à ce moment-là, et cette vénération un peu trop humaine de Sainte Marie-Madeleine, qui se laisse un peu emporter, certainement. Elle avait une nature très enthousiaste, et notre Seigneur la rappelle alors, lui dit, non, désormais, c'est la foi qui doit supplanter tout le reste. Désormais, l'hommage doit être rendu dans l'adoration, dans un culte spirituel. On le voit aussi que ce mode de vie a changé parce que les disciples, lorsque Jésus leur apparaît, alors sur une des montagnes de Galilée, on ne sait pas si c'est le mont Tabor ou si c'est le mont des Béatitudes, en tout cas c'est un lieu un lieu familier pour les apôtres où notre Seigneur dispensait ses enseignements. Notre Seigneur leur a donné comme rendez-vous à cet endroit-là. Et en voyant arriver notre Seigneur, les disciples sont terrassés, ils se prosternent en voyant cette majesté de Dieu. Lors d'une autre apparition, quand ils vont faire cette pêche miraculeuse, sur le lac de Tibériade, notre Seigneur va leur apparaître sur le rivage. Les apôtres vont revenir avec leurs poissons après l'ordre de notre Seigneur. Et l'Évangile dit que les apôtres n'osent pas s'approcher. Pourtant, ils sont familiers de notre Seigneur. Et l'Évangile dit même qu'ils ne savent pas quoi lui dire, ils n'osent pas lui parler. Ils ont peur, si vous voulez, d'avilir cette présence de notre Seigneur par des paroles vaines ou par trop de proximité, de manquer de respect finalement, de retenue à l'égard de notre Seigneur qui, semble-t-il que ça se voit, il est différent, il a changé, il n'a plus le même mode de vie. Voilà un petit peu cette vie de notre Seigneur après sa résurrection. Eh bien, c'est le modèle de notre sainteté, puisque cette résurrection, c'est la cause de notre justification, de notre sanctification. Bien sûr, notre Seigneur nous sauve dans sa mort, dans sa passion, c'est là qu'il mérite les grâces pour nous, mais cette résurrection de notre Seigneur, cette vie du Christ ressuscité, elle est l'exemple de la vie sainte pour un homme. Elle est l'exemple de la vie nouvelle de la grâce, vie nouvelle de la justice que nous devons exercer depuis que nous avons reçu le baptême. Et c'est ce que saint Paul nous dit encore,
nous explique que depuis notre baptême, nous participons de cette vie de Dieu, nous avons reçu cette grâce, et donc notre vie doit être différente. Il dit, par le baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ dans sa mort. Dès lors, comme le Christ est ressuscité par la puissance du Père, ainsi faut-il que nous marchions dans une vraie nouveauté de vie. Saint Paul nous invite à suivre cet exemple de notre Seigneur, nous invite à vivre nous-mêmes une vie différente, une vie de chrétien, tout simplement. Et donc, pour répondre à ce désir que notre Seigneur a de nourrir cette vie dans nos âmes, eh bien, il faut tout simplement que nous vivions dans l'esprit de notre baptême, c'est-à-dire que nous renoncions à tout ce qu'il y a de vicié par le péché dans notre vie pour pouvoir nous attacher à la grâce de Dieu, vivre pour Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ nous en montre l'exemple. Voilà, chers amis, je vous souhaite des méditations profitables pendant la fin de ce confinement qui, j'espère, ne tardera pas trop.